Bonjour, bienvenue sur la dernière capsule vidéo sur les fonctions affines. On va parler de leur variation et du signe d'une fonction affine. Je vous propose de comprendre le rôle du coefficient directeur dans les variations d'une fonction affine à l'aide d'une animation GeoGebra qui vient juste après ça. Je me propose ici de vous expliquer le rôle du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine dans l'aspect de la représentation graphique d'une fonction affine. J'ai donc lancé GeoGebra. Vous avez deux curseurs ici, donc M qui va me permettre de faire varier le coefficient directeur et P qui va me permettre de faire varier l'ordonnée à l'origine. La droite d'équation ou la fonction d'équation f de x égale mx plus p est représentée par la droite rouge et vous retrouvez son équation ici. Donc pour l'instant m vaut 1, donc y égale x, p vaut 0, donc y égale x seulement. Revenons rapidement sur P, l'ordonnée à l'origine. Le rôle de l'ordonnée à l'origine sur le graphique se voit assez facilement. En fait, on l'a vu dans une diapositive précédente, P c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine parce que c'est l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. Ensuite, vous voyez, ici par exemple, P vaut 1, je coupe l'axe des ordonnées en 1. Ici, P vaut moins 2, je coupe l'axe des ordonnées en moins 2. Le rôle de M est à la fois plus subtil. Il va me donner, vous allez le voir, l'inclinaison de la droite. Et vous pouvez constater que plus m est grand, donc ici par contre plus m est petit, moins la droite sera inclinée. Voilà. Et jusqu'à arriver à un point limite ici, où quand le coefficient directeur est nul, eh bien la droite est horizontale. Je bouge un petit peu ma figure. Donc résumons pour la suite. Eh bien en fait, quand le coefficient directeur est positif, vous avez une droite qui représente une fonction croissante. Quand le coefficient directeur est nul, la droite n'est ni croissante ni décroissante. En fait, elle est les deux. On dit qu'elle est constante. Et si le coefficient directeur devient négatif, la droite représente une fonction décroissante. Voilà. Bien juste après ça. Rappelons ici ce que nous avons illustré avec l'animation GeoGebra de la diapositive précédente. Si f(x) de mx plus p est une fonction affine, eh bien, pour connaître ces variations, je me contente de regarder son coefficient directeur. Si son coefficient directeur est positif, eh bien, je sais que j'ai une fonction croissante. Elle est même strictement croissante, mais peu importe. Si m est plus petit que 0, j'ai forcément une fonction décroissante. Et enfin, si m est égal à 0, j'ai une fonction constante. Bien, nous allons dans cette dernière diapositive de cours étudier le signe d'une fonction affine, c'est-à-dire essayer de déterminer pour toute valeur de x si f de x, l'image, sera positive ou négative. Alors je commence par me mettre dans le cas où m est différent de 0, parce que si le coefficient directeur est égal à 0, on a une fonction constante, elle est tout le temps soit positive, soit négative, ça ne pose aucune difficulté. Si par contre m est différent de 0, eh bien on a deux cas de figure. Soit m est strictement positif et la fonction est strictement croissante. Elle est croissante comme ceci. Ça signifie que de moins l'infini jusqu'à une certaine valeur x0, elle sera négative, puis que de x0 jusqu'à plus l'infini, elle sera positive. Ce fameux x0 dont on va reparler, je l'appelle la racine. Si par contre maintenant, le coefficient directeur est strictement négatif, j'ai une fonction décroissante. Ça signifie que avant x0, elle est positive, mais qu'après x0, elle passe sous l'axe des abscisses et donc elle devient négative. On voit dans tout ça qu'il va falloir connaître la valeur de x0. Donc on commence par ça. On cherche donc la valeur pour laquelle f de x vaut 0. Bien, ça revient à résoudre l'équation mx0 plus p égale à 0, puisque f de x0, c'est mx0 plus p. On transpose le p de l'autre côté, on divise par m, et donc la fameuse racine x0, elle vaut moins p sur m. Bien, plutôt que d'apprendre ce résultat, je vous invite plutôt à le retrouver à chaque fois par le calcul. Et puis ensuite, on va utiliser ce qu'on vient de dire. Si m est positif,
Si le coefficient directeur est positif, la fonction est croissante. Donc la fonction sera positive quand on sera plus grand que x0, quand x sera plus grand que x0, c'est-à-dire à droite de x0. On est toujours dans le cas m plus grand que 0. Si par contre m est plus petit que 0, j'ai une fonction décroissante, et la fonction ne sera positive que avant x0 sur la partie qui est ici. On va traduire ces informations à l'aide de tableaux. C'est les tableaux qui viennent de s'afficher ici. Donc, vous mettrez une première ligne sur laquelle vous mettrez les valeurs de x, donc qui vont de moins l'infini à plus l'infini, et dans le cadre d'une fonction affine, vous mettrez ici la racine, la valeur particulière. Si m est positif, eh bien c'est négatif à gauche et positif à droite. Si par contre m est négatif, c'est positif à gauche et négatif à droite. Une des façons de s'en souvenir, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez refaire le raisonnement avec les variations, mais une technique habituelle pour s'en souvenir, c'est de se souvenir que le signe de droite, c'est celui du coefficient directeur. Le signe de droite est toujours le signe du coefficient directeur. Je vous propose de terminer sur un petit exemple. Donc, soit étudier le signe de la fonction affine f de x égale moins 2x plus 5. Première étape, je cherche la racine, c'est-à-dire la valeur qui annule la valeur pour laquelle f de x vaut 0. Donc f de x égale à 0, ça me donne ici donc moins 2x plus 5 égale à 0. Donc moins 2x égale à moins 5, j'ai transposé 5. Donc x égale à moins 5 sur moins 2, j'ai cette fois-ci transposé moins 2. Et donc x égale à 5 sur 2. Je peux donc maintenant faire la première ligne de mon tableau. Je suis désolé, ça ne va pas être super beau. Donc on a x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et la valeur particulière pour laquelle ça s'annule, c'est 5 demi. Donc je sais qu'en 5 demi, ça vaut 0. Ensuite, soit en considérant le fait, considérer le fait que le coefficient directeur moins 2 est négatif. Donc soit vous vous souvenez que ça signifie que la fonction est décroissante, soit vous vous souvenez c'est du signe du coefficient directeur à droite. Dans les deux cas, vous savez qu'ici, vous aurez un moins, et ici, vous aurez un plus. Et j'ai oublié de le marquer, mais je suis en train d'étudier le signe de f de x. Et bien voilà qui termine cette dernière capsule vidéo sur les fonctions affines. Cette capsule vidéo.